Bonjour à tous, 6. Oui, attendez, faux départ, je vérifie que j'ai mis mon micro. Oui, il est mis. Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h, et c'est la canicule. Enfin, je sais pas vous, hein, moi il fait très trop chaud. Il fait quoi là? Il fait 34 en ce moment, mais c'est déjà 10 de trop au moins. Et tout de suite, intervention du chat qui a à se plaindre aussi. Parce que lui aussi, il trouve qu'il fait beaucoup trop chaud. Bonjour le chat, bonjour tout le monde. Attendez, Ah mais oui, mais il vient pas là tout de suite. Le chat, oui, mais c'est pas le moment. Puisqu'il fait chaud, tu es une boule de poil, tu ne m'aides pas à avoir froid. Allez, zou. Donc bonjour le You, bonjour Charlie, bonjour Cabot, bonjour le Signe Noir, bonjour Bragem slash Noodle, bonjour Chrono FR, bonjour Arvial, bonjour Agent Cobra, bonjour Big Boss, bonjour Cornichon, bonjour Babadour, et je crois que j'ai fait le tour. Non. Bonjour Bratoum, bonjour TPL, bonjour Overflowed, bonjour Guy, bonjour E.T., bonjour Asborg, bonjour Siknos et bonjour Shud FR. Je crois que cette fois j'ai fait le tour et merci pour le follow, le You ou les You, je ne sais pas comment tu le prononces, mais en tout cas merci pour ton follow. Bonjour Bloodynab. Allez, oui voilà, c'est ça, le chat sur les genoux, c'est pas tellement possible par ce temps-là, donc on va gentiment l'envoyer chier. Bonjour le grand Corwire et merci pour le follow Big Boss. Et tout de suite, un mot de nos sponsors. Je suis toujours pas sponsorisé. Je ne sais pas ce qu'ils attendent. Pourtant, Dieu sait que j'en bois. Mais c'est super bien. Ça, franchement, par ce temps-là, c'est idéal. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du hacking, bien sûr. Vous vous en serez douté. Et on va faire... Hop là, je vous la sors tout de suite. Une machine Hack the Box. Quelques live virements. Bah oui, qu'est-ce qu'ils attendent? On va donc faire la machine Devil, qui est une machine Windows, qui est une machine facile. En gros, j'ai pris la suivante dans les faciles que j'avais pas encore faites sur Hack the Box. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est des machines retired. Pourquoi? Parce que au moins je peux vous faire les solus en vidéo, sinon j'ai tout simplement pas le droit. Et puis ça nous permet de travailler sur des machines sympas et sans être emmerdé par les autres joueurs en fait quelque part. Hein, parce qu'en général sur les VIP il y a assez peu de monde, sur les retired il n'y en a pas beaucoup. Donc en général on est plutôt tranquille sur la machine et on n'est pas trop emmerdé par les autres joueurs qui pourraient bricoler la machine. Donc on va faire cette machine là, qui normalement devrait être à notre niveau, on va bien voir. Elle est vraiment belle. Qui ça, la machine? Windows? Peut-être, oui. Je m'étais follow avec mon ancien compte, mais je viens de me rendre compte que j'étais pas follow avec celui-là. Et ben écoute, voilà, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Donc, la machine, elle est en IP 10i5, et donc on va attaquer ça tranquillement. Entre deux gorgées, parce que ça y est, j'ai déjà soif. Il est où le lien pour rejoindre le Discord? Eh bien, il est sous tes yeux, voilà. Il suffit de le demander à Cabot. Cabot toujours prêt à exécuter les commandes, ne vous inquiétez pas. Car je sais que vous ne venez pas là pour me parler, mais juste pour avoir le lien Discord. Je ne vous jetterai pas la pierre, vu les formidables personnes qui sont dessus. C'est normal. Alors donc, c'est pas parce que c'est une Windows qu'on va l'attaquer différemment d'habitude. Toujours la même chose, toujours le même principe. On commence par faire l'inventaire de ce qu'on y trouve. Et donc on va faire un petit nmap. Nmap ou autre outil de votre plaisir. Hein. Je sais bien que je fais du Légion régulièrement aussi. Enfin ça s'appelait comment avant? Sparta. Ça s'appelle Légion maintenant. Et bon là on va faire un petit nmap. Donc toujours pareil, on scanne un petit peu la machine de l'extérieur pour voir qu'est-ce qui s'y passe, et que ce soit une Windows ou non, on va essayer de trouver une porte d'entrée. Tu n'as pas ouvert ton bloc-notes, tout à fait, très bonne remarque à Jean Cobra. Où est mon bloc-notes? On va faire un nouveau fichier texte. Nouveau fichier texte, voilà, hop. Ce sera donc le nouveau document texte 2. Puisque c'est celui-là. Ce sera le 2, voilà. Hop, et j'ai fermé le chat, le revoilà. Tac, donc j'ai mon bloc-notes, j'ai mon nmap, je pense que cette fois on est prêt à démarrer tous ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau sur cette machine? Nous avons quoi? Nous avons un port FTP d'ouvert, d'accord. Nmap m'informe que en plus il y a le login Anonymous qui est possible, donc ça va être clairement une piste à aller regarder vite fait.
Ensuite, nous avons un port 80 d'ouvert. Et bon, j'ai pas fait un scan avec des ports un peu sioux, hein, donc pour l'instant c'est tout ce qu'on voit. Si jamais il y a d'autres ports au-delà des 1000 plus courants, il faudrait que je fasse un petit moins pp pour scanner tous les ports. Bon, on va le faire comme ça si jamais il y a autre chose pendant que je papote. 34 degrés avec la casquette, la casque, la barbe, le t-shirt. J'espère que tu es en slip derrière. Hélas non, j'ai un pantalon, donc je te cache pas que je vais fondre au fur et à mesure de ce stream, de ce live. J'ai un ventilo, hein, là-bas, j'ai un ventilo qui souffle, mais du coup il est très loin parce que comme il y a le fond vert, je peux pas souffler sur le fond vert, sinon ça marche plus. Donc bah il est loin, mon ventilo il est loin, et donc je souffre. Oui, je souffre. N'hésitez pas, faites des dons pour que je continue de souffrir avec vous, pour vous. N'oubliez pas le Tipeee, hein, hop, il est par là-bas. Les pourcentages que vous voyez, c'est le Tipeee du mois. Hein, je vous rappelle, le principe, c'est qu'à chaque mois, quand on dépasse le palier hard mode, donc là qui actuellement on est à 16% du palier, si on atteint les 100% du palier, je déclenche un nouveau live qui s'appelle, enfin un live supplémentaire, qui sera un live hard mode, c'est-à-dire qu'on fera une machine catch the flag en hard et non pas une machine facile. Et l'autre mode là, le time attack qui est à 8%, donc celui-là c'est un palier plus haut. Si vous débloquez le time attack, on va faire un autre live supplémentaire où je fais le maximum de machines possible en un temps imparti, genre 2 heures. C'est pas encore bien fixé, mais genre je me donne 2 heures et j'en fais le plus possible comme ça à toute vitesse quoi. La qualité du fond vert augmente de stream en stream, eh ben, j'espère bien, hein, j'y travaille. C'est à ça que servent vos dons aussi, hein, même si vous atteignez pas les paliers, j'investis dans ce que vous me donnez, alors évidemment j'investis dans le cacolac, hein, parce que sinon je ne peux pas parler, je ne peux pas survivre, mais il y a la caméra, il y a le fond vert, il y a tout un tas d'éléments que je modernise au fur et à mesure, j'essaie d'améliorer mes streams, hein, vous inquiétez pas, l'argent des streamers, l'argent des abonnés n'est pas perdu. C'est dur la Coca-Cola canicule, j'arrive même pas à le dire. Coca-Cola canicule, voilà. Moderniser le chat, non, le chat, lui, il est à l'ancienne. Il est à l'ancienne, il fait bouillotte, comme tous les chats. En ce moment, elle adore dormir près de moi la nuit. Alors vous imaginez, hein, par le temps qu'il fait, la boule de poil qui vient se blottir sur tes pieds. C'est gentil, hein, c'est affectueux, mais ça nous aide pas beaucoup à rafraîchir. Bref, allez, donc on a un site web et on a un FTP. On va tout de suite aller regarder le site web, ce qui se passe de beau dessus. Si je tape pas bien Firefox, ça ne marchera moins bien. Notez. Voilà. Si j'avais réussi à le lancer, bah, comme quoi je vais trop vite. Donc, c'est l'IP 10.10.5. Hop, et 10.10.5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un beau 2IS 7. Enfin, c'est l'image qui nous renvoie, ça se trouve c'est un menteur, mais si ce n'est pas un troll, nous sommes face à un 2IS 7, qui est pour une machine Windows assez logique. Qu'est-ce qu'il nous disait? On a, oui, une Nmap a identifié aussi un Microsoft 2IS 7.5, donc ça me paraît tout à fait cohérent. On est sur quoi d'ailleurs? On est sur une machine Windows, mais laquelle? Est-ce qu'il a trouvé? C'est un Windows NT a priori? Ouais, ça serait un Windows NT. OS Windows, là il dit pas plus. Bon, là on aurait une indication Windows NT. Un bon vieux serveur à l'ancienne, avec du 2IS à l'ancienne. Et du coup, je vois là en fait, parce que c'est ce qui marque dans le Nmap. C'est quoi ça? Ah oui, il a été sur le FTP en fait. Il a été sur le FTP, et puis il a identifié des fichiers, des répertoires, donc en fait il s'est connecté en anonyme. Et là, vous voyez, il y a le ASP.NET client. Ça veut dire que c'est un fichier, enfin c'est un serveur web qui file du ASP et non pas du PHP. ASP qui est beaucoup plus courant sur les 2IS. Donc, ceci est une page ASP, j'imagine, ou une page HTML, remarquez peut-être. C'est quoi? C'est pas écrit. Pas écrit, enfin c'est du HTML a priori. Ok. Bon, il n'y a rien dans le code source. On a juste une page à la conque qui appelle une image. Je pense que c'est la page par défaut. Je me rappelle plus 2IS, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Donc, de ce côté-là, bon, ça nous donne des infos, on va pouvoir les écrire d'ailleurs. Je vais les écrire de ce pas. 2IS 7.5, on a dit, c'est de l'ASP. Et Windows NT. Ok, ça c'est noté. Donc on va aller voir maintenant du côté du FTP, qu'est-ce qu'il y a de beau. 2IS, dernière version, la 10 en 2015. Je sais pas, on est en combien 2IS maintenant?
On doit bien être en... Oui, on est en plus que 7 en tout cas, ça c'est sûr. Mais après, je sais pas quelle version on est. Je vais demander à l'ami internet, hein, tu sais, moi je fais pas le fier. Hein. Microsoft, 2IS, on est en combien? C'est très probablement une très ancienne version. On est en 10 a priori, oui t'as raison. Ce serait du 10. C'est de 7 à 10 entre Windows NT maintenant. Bon, en même temps, 2IS c'est pas les serveurs les plus utilisés de la Terre. Hein. Ça me choque pas. Donc, tiens, salut Fireplay Gaming, je suis pas sûr de t'avoir dit bonjour, donc excuse-moi. Si je ne l'ai pas fait. Et Thomas, d'ailleurs, je vois des noms que je suis presque sûr de ne pas avoir salué tout à l'heure, donc toutes mes excuses. Salut Thomas, salut Divinity, salut Damien, je ne sais plus si je t'ai dit bonjour encore, et donc salut Fireplay. Mes excuses, toutes mes excuses les plus plates. Donc, nous allons voir ce FTP, qu'est-ce qu'il s'y passe? Donc FTP, donc c'est du 10.10.10.5, ça n'a pas changé. Le port c'est le 21, on va le préciser, allez pour la forme. Donc il nous a dit Nmap qu'on avait le droit de se loguer en Anonymous. Donc je rappelle que pour se loguer en Anonymous, on tape Anonymous comme user et on met pas de mot de passe. Ou en tout cas on met ce qu'on veut en fait. Vous pouvez taper ce que vous voulez comme password, il ne sera pas pris en compte. Et nous y voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau dans ce FTP? Ah ouais, bon bah du coup c'est ce qu'avait dit Nmap. Donc on arrive en fait dans un répertoire qui semble être la racine du serveur web en fait finalement, parce que ça c'est l'image de ZS, ça doit être la page qu'on a par défaut, j'imagine. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un get, ou c'est mget, mget, je ne sais jamais. Get. Hop, on va faire un get de ça là, et on va voir, j'étais où? Même plus où j'étais localement. Où c'est que je les ai téléchargés? Ça doit être dans Home. Oui, c'est dans Home. Donc est-ce que cette page qu'on voit sur le serveur FTP, c'est la même que celle qu'on voit quand on va en Firefox? Ça m'a tout l'air d'être la même par rapport au code source que j'ai vu tout à l'heure. Donc, a priori, on serait à la racine du serveur web. Alors on va faire un petit test. Ce qu'on peut faire, attendez, je vais me mettre sur le bureau plutôt, voilà, ce sera plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer quelque chose. On va envoyer quelque chose et on va voir si de l'autre côté, côté serveur web, on le voit. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas d'image, j'ai rien. Il faut que j'aille télécharger un truc. Je sais pas, on va aller chercher d'image de chaton, par exemple. Allez, montre-moi un chat. Voilà, tiens, ce joli petit chaton tout mignon. Nous allons immédiatement, hop là, enregistrer l'image sur le bureau. Hop, et l'envoyer sur le serveur, voir si, de l'autre côté, on arrive à la récupérer côté serveur. Donc, je me mets côté serveur, voilà. Hop, ça je le mets de côté. Là, je me connecte en FTP, et donc je vais faire un put de... alors, c'est quoi le nom? Merde, j'aurais dû prendre une qui avait un nom plus simple. Les bienfaits du chat sur l'homme. Les bienfaits du chat sur l'homme. Et bien il donne chaud, le chat sur l'homme. Voilà. Voilà c'est quoi les bienfaits. Bon, il veut pas me copier-coller? Non, c'est trop lui demander. Je vais la renommer. Parce que ça va vite me gonfler. On va la renommer 1.jpeg. Hein, parce que on va pas y passer la nuit. Hein. Ça va vite me gonfler. Donc, put 1.jpeg. Hop là, c'est parti. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Merci pour le sub, Tom 7742. Merci beaucoup à toi. Donc je l'ai pouté, et donc maintenant je vais voir si je la vois ici. 1.jpeg. Est-ce qu'on voit un château? Oula, oui, il est dégueulasse. Oui, il est dégueulasse. Oui, parce que je l'ai pas envoyé en binary. Alors, vous voyez ça là? Typiquement, ça veut dire que mon FTP, il n'est pas correctement configuré. Ça veut dire que je dois être en ASCII. Ce qui est un peu le mode par défaut quand on fait du FTP. Et donc il faut que je le passe en binary. Donc c'est le plus simple, hein, on tape binary. Et donc à partir de maintenant, tout ce que je vais envoyer dans un sens comme dans l'autre va être du bit à bit et non pas, je sais pas pourquoi pour le fichier texte il doit y avoir des algorithmes de compression, des choses comme ça, quand c'est en ASCII. Mais là en binary, on est sûr que tout ce qu'on envoie et tout ce qu'on reçoit est bit perfect. Voilà. Et donc si je repoute,
là cette fois, notre image ne devrait pas être dégueulasse. Voilà, un beau poté chat. Donc, effectivement, alors, ce que ça veut dire, c'est bien que ce FTP nous donne accès à ce serveur web. Donc, du coup, je sens que ça va être plutôt simple, en fait. De toute façon, on n'a rien d'autre dans le Nmap. Donc, on a un FTP et on a un serveur web. On a la possibilité d'envoyer via le FTP... Tiens, qu'est-ce qui se passe? L'antivirus a détecté des menaces. Tiens donc. Attendez, je regarde juste vite fait. Je vais pas le mettre là. Je vois que mon antivirus gueule. Alors je vais regarder quand même pourquoi il gueule, parce que c'est important. Remote Shell porte dérobée, accès à distance. Twitchbot. Ah, c'est que vous avez parlé. Oui, non, c'est vrai, on l'avait déjà fait l'autre fois. C'est quand vous dites le mot web shell dans le chat. Si vous dites le mot web shell dans le chat, l'antivirus gueule. Essayez un jour. Enfin, ça marche que si vous êtes streamer en fait. On l'avait déjà vu ça, on avait déjà rencontré ce problème-là. Si vous êtes streamer, en fait, quand vous lancez votre stream, alors je sais plus si c'est une de mes applis. Alors soit c'est le OBS, soit c'est le truc de chatbot. Je sais plus lequel des deux. Il fait un fichier log txt en fait sur le disque dur. Donc à chaque fois, enfin tout ce que vous écrivez va dans le log.txt et du coup sur mon disque dur. Et donc du coup quand vous dites web shell, et ben ça écrit web shell sur un fichier texte qui est sur mon disque dur et donc l'antivirus Windows Eagle. Merci pour le follow Camiren. Ah ouais, je sens que ça y est, vous allez me troller avec ça. Il va falloir que je trouve comment je l'éteins ce truc là. Faut juste que j'arrête de loguer en fait, c'est aussi bête que ça. Bon bref, allez, revenons à nos moutons, c'est parce que se demander ce qui se passait, mais maintenant on le sait. Ça j'en ai pas besoin. Hop. Donc du coup, j'ai un accès FTP vers le serveur web. Donc effectivement, puisque comme vous l'avez dit dans le chat, on va probablement jouer avec un web shell. Qu'est-ce qui m'emmerde là? Oui, non, c'est bon, t'as fini de me... Ouais, l'antivirus me gonfle. Hein. Bon web shell à toi, web. Allez-y, remettez-en un. Hein. Je vous reconnais bien là. Merci. Salut, Polium. Est-ce que j'ai... Attendez, j'ai un doute. Oui, j'ai dit merci pour le follow. Hein. Ça y est, je perds la mémoire. Il me semble que j'ai dit merci pour le follow. Donc, par contre, on va envoyer un web shell, mais on va envoyer un web shell en ASP. En ASP, puisque c'est un serveur ASP. Qu'est-ce qu'il y a sur Kali en web shell ASP? Alors, allons voir. User, share, web shell. Qu'est-ce que Kali a nous proposé? Elle a de l'ASP, de l'ASPX. On va plutôt aller sur de l'ASPX. Parce que probablement est plus interactif. Hein. Je sais pas comment sont foutus les web shells, mais a priori en ASPX, il y a plus d'interaction. Donc ça doit être sympa. Alors que l'ASP c'est plus basique. Web shell. À essayer de le crypter, on ne sait jamais. Bonsoir Subcom. Je pointe le bout de mon nez sur Twitch. Eh ben, bienvenue à toi. Bienvenue sur Twitch. Donc, bah, il y en a qu'un. Ça va être vite fait. On va se copier ça sur le bureau. Hop, sur le desktop. Et on va se l'envoyer sur la machine pour aller jouer. Non, hop là. Kali. Et desktop. Voilà. Tac. Alors, donc, on retourne en FTP sur le bousin. Tac, point 5, 21, Anonymous, pas de password, on s'en fout. On put le CMD ASP, ASPX. Hop, là je l'ai pouté, il a rien... non, j'ai oublié de faire binary. On va faire un binary pour être sûr. Bon, là c'est un fichier texte, normalement ça devrait pas poser de problème, mais dans le doute... Dans l'outre-boot, non, là en l'occurrence on va pas rebooter, mais on va faire comme ça. Salut Chaos, alors ça va? T'as hacké quoi la dernière fois? La dernière fois on a fait le catch the flag Oreo, qui est dans les replays. Tac, donc CMD ASP. Non, quand tu as dit sur Twitter, ah bah ça je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Je ne parle que de choses légales, moi, vous savez bien. Donc c'est mystère et boule de gomme. Non, en vrai, j'ai même rien hacké du tout. Il faisait trop chaud et j'étais pas en état. Mais ça m'arrive des fois, je teste un peu la sécurité de site internet. Je pen test. Mais là, non, j'ai rien fait cette fois-là. Vous inquiétez pas. Le monde est sauf. Je n'ai rien déglingué.
De toute façon, je cache jamais rien. Moi, je suis très discret. Donc, alors, ce web shell, honnêtement, si un jour vous me prenez en flagrant délit de hack de quelque chose, c'est vraiment que j'étais pas en forme. Parce qu'en général, je fais très peu. En fait, je fais des petites choses et je casse rien. J'abîme rien, donc ça se voit pas quoi. Si dans les logs, mais bon, faut les regarder au moment où je passe quoi. Donc CMDSP, tac tac tac, ok. Salut au passage, je suis désolé d'avance si cette question est récurrente sur ton live, mais comment as-tu appris tout ça? En autodidacte ou directement via un parcours scolaire? Moi, en l'occurrence, ma réponse, c'est autodidacte. Oui, on pose souvent la question. Mais pourquoi j'étais en autodidacte? Parce que je suis vieux, tout simplement, et que à l'époque, quand j'étais jeune, eh bien, il n'y avait pas de formation de sécurité informatique. Ça n'existait pas. Tant et si bien que même mon école, donc moi j'ai un diplôme d'ingénieur Bac+5 en informatique, électronique et automatique. C'est le SIEA pour ceux qui savent. Maintenant, on propose des formations de sécurité informatique, des spécialisations et tout. Moi, quand j'étais dedans, ça n'existait pas. Et quand j'étais plus jeune, parce que j'ai appris assez tôt, hein, j'ai appris adolescent, il y avait rien du tout. Il y avait des sites internet pour apprendre, mais voilà, il n'y avait pas de formation officielle de sécurité informatique. Ça n'existait pas. Le passage, comment dire, à l'époque, quand j'étais jeune, le moyen de devenir de faire le métier de sécurité informatique, le métier n'existait pas vraiment, c'était en fait être hacker reconverti, c'est-à-dire tu étais hacker, et après les boîtes t'embauchaient parce que t'avais hacké des trucs, voilà. C'était ça le parcours à l'époque, maintenant ça a bien changé, et les gens préfèrent prendre, enfin les entreprises préfèrent prendre des gens qui sont formés tout simplement, hein, mais voilà, à mon époque ça n'existait pas, et donc du coup, eh bien, j'ai fait en autodidacte, voilà. Pourquoi ça existe? Bah oui, je suis con, on est sur un Windows, donc c'est dire, c'est pas LS. Allez, zou. Donc, où arrivons-nous? On n'est pas dans le même répertoire. Donc la racine, enfin non, la racine de mon web shell là, c'est pas inetserv, oui d'accord. Donc ça c'est le serveur web, ok. Donc ça c'est le chemin par défaut du serveur web. Mais manifestement c'est pas là que sont mes fichiers. C'est pas là qu'est parti mon web shell typiquement. Il s'est pas installé à cet endroit là. Et c'est pas là que se trouvent les fichiers du serveur web. Mais en tout cas on est sur la machine. Donc déjà, première main, du coup on doit pouvoir accéder au user. Alors attendez, donc sous Windows, je me rappelle des commandes, parce que je fais pas souvent de Windows non plus. C'est pas mieux d'utiliser un reverse shell ASP plutôt qu'un web shell? Bah il y en a pas dans Kali. Bon, après c'est sûrement mieux, hein, mais c'est pas fourni avec. Tu vois, quand je regarde dans le répertoire SPX, j'en ai qu'un seul, donc bah j'ai pris celui qu'il y avait. On fera un reverse shell après, ne vous inquiétez pas. Donc ces deux points anti-slash, d'accord. Inetpub, donc ça c'est ça le répertoire normalement du serveur web avec les fichiers, ça doit être ici. Inetpub, www.root, ça doit être celui-là. Hop, exécute. Ouais, c'est là qu'il y a mon petit chat. Voilà, mon chaton est ici. Donc ça, je vais l'écrire, ça c'est mon répertoire de serveur web où il y a les fichiers. Et par défaut, nous, quand on se connecte, on arrive ici. Et le répertoire du serveur, qui n'est pas le répertoire du root dir, quoi, si vous voulez. MSF Venom lui parle pas de Metasploit. Exactement, on fait pas de Metasploit sur cette chaîne. Quoique MSM Venom, si, ça à la limite, je pourrais le... Je l'accepte, Mais c'est vrai qu'on fait pas de Metasploit sur cette chaîne. Jamais. Jamais. Sauf quand on en fait, évidemment. Mais j'aime pas ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, vous voulez qu'on fasse un reverse shell? Attendez, je vais vous montrer. Vous montrer comment on fait quand on est un grand garçon et qu'on n'a pas besoin d'outils qui font tout à votre place. Hop là, on va tout simplement aller chercher notre petit netcat. Il me semble qu'il y en a un version Windows. Hein, je sais qu'ils l'ont mis. Je suis sûr qu'il y a un netcat.exe fourni avec. Voilà, exactement. Ben, j'ai même sur le bureau. Il est où? Je le vois pas sur le bureau. Il me dit que j'en ai un sur le bureau, je le vois pas. Où est-ce qu'il l'a mis? Bah non, il y en a pas sur le bureau. Il me raconte des salades. Donc on va aller chercher ce netcat.exe. On va le mettre sur le bureau. On va l'envoyer sur le FTP et on va l'utiliser.
voilà. Pas besoin de votre MSF Metasploit de... Hein? Mais c'est très bien. Ceux qui font du Metasploit, amusez-vous avec Metasploit, hein, y a pas de souci. Je le fais pas sur ma chaîne, j'ai expliqué 100 fois, parce que bah ça évite de... ça permet... Enfin ça évite de comprendre en fait. Metasploit il fait tout à votre place et vous comprenez rien. Donc l'intérêt quand on veut se former, c'est de comprendre ce qu'on fait. C'est pour ça. Mais amusez-vous. Si vous aimez Metasploit, allez-y. Il faut... Surtout que c'est pas si simple que ça. Hein. En plus j'ai du mal avec Metasploit tout simplement parce que je sais pas bien m'en servir. Donc... Hop hop hop, donc on a dit, donc j'ai récupéré mon netcat.exe, qui est donc le netcat version Windows, je vais l'envoyer sur la machine distante, put nc.exe, voilà, il a fermé la connexion. Ouais, ça va là mon gars, j'ai pas été longtemps à rien faire, oh là là là. Ce FTP pas patient, Anonymous, mousse, put nc.exe, voilà. Non, j'ai pas fait un binary. Binary, put nc.exe. Alors là, si vous envoyez un exécutable et que vous n'avez pas fait binary avant, il marchera jamais. L'exécutable marchera pas. C'est clairement pas la joie. C'est tellement pratique comme C2. Ouais, alors MSF Venom, c'est vrai que c'est pratique pour générer des shells. Enfin, des reverse shells, des web shells, tout ce que vous voulez comme shell. C'est vrai que c'est pratique. Bon, après, voilà, dans les lives, j'utilise peu, parce que je préfère le faire tout à l'ancienne, à la mimine. Donc, j'ai envoyé nc.exe sur le serveur. L'idée, c'est qu'on va s'en servir pour ouvrir un reverse shell. Donc, on va se mettre un petit shell en écoute de ce côté-là. Donc, lvnp, on va se mettre sur 6666. Hein, comme le numéro, vous avez vu le numéro canicule du gouvernement 6666. Très bon le gouvernement quand il s'agit de faire des blagues à la con. Moins quand il s'agit de résoudre les problèmes, mais ça, vous savez, mon amour pour ce gouvernement. Merci pour le follow ailleurs. T'étais pas déjà follow ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ce travail ailleurs? T'étais pas follow? Devrait avoir honte. Mais en tout cas, merci pour ton follow. Il va se désabonner. Qu'est-ce que je dis? Il va me follow tout de suite. Donc, on met un listener en place. On écoute sur le port 6666. Et maintenant, de ce côté-là, au niveau du web shell, on va envoyer une commande nc.exe pour qu'il aille se connecter sur mon listener. Donc, du coup, j'ai écrit quoi? Que c'était là. Donc, c'est ici que ça se passe. On va vérifier quand même. On va vérifier qu'on a bien uploadé le nc.exe. Oui, il est là. Donc, nc.exe. nc.exe. Mon IP à moi. Dans le réseau de d'attaque là, c'est quoi? C'est 10 10 14 19. Ok, dans le VPN de Hack the Box, donc c'est cette IP là qu'il me faut. 10 10 14 19. Je vais le marquer quand même pour s'en rappeler. 10 10 14 19. Ok. Donc NC machin 10 10 14 19. Port 6666. Exécute. Et bah non pas bin.bash puisqu'on est sur un Windows, mais exécute cmd, voilà, cmd.exe, je sais plus, il faut mettre le .exe, et t'enlèves le dire devant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit d'exécuter la commande netcat qu'on a envoyée sur le serveur, de tenter depuis ce serveur de se connecter à mon IP à moi sur le port 6666, et une fois que c'est fait, de se connecter, enfin d'exécuter le cmd.exe, donc ça va me donner un shell, normalement dans cette fenêtre là. Voir tout de suite. Non, j'étais follow, mais depuis j'ai dû skip dos mon log Twitch, d'accord. Et ça a donné des unfollow de chaîne. D'accord, ok. PowerShell mieux que CMD, mais je sais pas si PowerShell passerait là sur un -e comme ça. Bon, écoute, hop, on l'exécute, on a notre CMD, il est là, donc ça y est, vous avez votre reverse shell. Vous avez vu, même pas besoin de sortir MSF Venom pour ça. Hein, on a notre petit reverse shell des familles. Après oui PowerShell, mais PowerShell honnêtement voilà, je suis pas un grand maître du hacking en général, hein. J'ai beau le répéter, personne me croit, mais je suis pas très doué, je suis pas un grand hacker, mais encore moins très adepte du Windows, donc le PowerShell je maîtrise pas beaucoup, hein. Je vous avouerai que quand je fais du PowerShell, j'ai la fenêtre d'internet à côté avec le mode d'emploi, hein, parce que sinon je ne sais pas faire. T'es pas Lancelot? Si tu es Lancelot, bah écoute, bienvenue Lancelot.
Il y a plein d'alias, tu peux utiliser des commandes Unix sous Windows. Ah ouais, avec le PowerShell, ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, là au moins on est sur du vrai Windows à l'ancienne, CMD, quoi. Ouais, les LS marche pas à dire, on fait des vieilles commandes, comme ça vous permet de vous rappeler aussi. C'est quoi les commandes? Alors du coup, ce que je disais tout à l'heure, on est dans la machine, on est en user je sais pas quoi, d'ailleurs oui, on est en user je sais pas quoi. On est en user 2IS web, c'est assez logique, hein, somme toute. Et on va voir déjà si on a le flag user normalement sur ces machines-là. Pas de raison. Dès ce niveau-là, on devrait avoir accédé au... Alors sur les Windows, ils les mettent dans desktop, hein, je crois. Donc CD anti-slash dire. Oh là là, le bon vieux Windows. Ça fait longtemps que je vais pas taper les commandes sous Windows. C'est marrant aussi, voilà. Ça permet de se faire plaisir. Mais oui, c'est un plaisir. Donc user. Est-ce que j'ai la tabulation? Non, j'ai pas la tabulation. Donc administrator, ça c'est celle que je voudrais. Est-ce que je peux déjà y aller? On ne sait jamais. Est-ce que j'ai déjà... non, access deny. C'est logique. Babis, est-ce que je peux y aller à Babis? Access deny aussi. Ah, bon bah je vais peut-être pas pouvoir récupérer de trucs user en fait. Et public, il y a quoi dedans? Donc desktop, il y a un desktop dans public? Ah non, il n'y a pas de desktop. Ah bah ça se trouve je peux pas en fait, je peux pas pour l'instant accéder au user. Bon bah pas de flag pour l'instant, on n'est pas assez haut level. Salut, je t'ai découvert grâce à Wakid. Wakid a parlé de moi? Sérieusement? Je sais que Processus a parlé de moi en fin de vidéo. Wakid, j'avais pas vu qu'il avait parlé de moi. Bah écoute, s'il y a une vidéo où il parle de moi, je veux bien la voir. Si tu peux me filer le lien en MP. Merci pour le follow Xuline. Ah non, Proc, oui, c'est ça, Proc a parlé de moi, oui, ça c'est clair. D'ailleurs, je le remercie encore une fois, je les remercie directement, mais je le remercie là en live, devant le public, devant la France entière, et plus, il y a plein de gens qui sont pas de France, je le sais, il y en a parmi vous qui viennent de la francophonie large. Donc bon, on n'a pas assez de niveau pour avoir quoi que ce soit en flag. Je pense qu'il faut aller sur le user Babis là. Bah, c'était quoi? C'était... Ouais, Babis. Donc on va se le noter de côté, là, parce que c'est sûrement intéressant pour la suite. Il faudra avoir Babis, et après, il faudra avoir Administrator. Hein. C'est celui-là qu'on veut. Donc je me note tout ça, Alors, sur une Windows, en tout cas, quand on a un pied dedans comme ça, moi, hein, mes petites... alors je suis pas un grand spécialiste de hacking Windows, hein, mais ma méthodologie à moi, c'est de sortir un système info. C'est une box Hack the Box, oui, c'est une box Hack the Box. C'est une retired de Hack the Box, donc une ancienne. Elle s'appelle Devil. Devil, je sais plus si j'ai fermé la fenêtre, non, je l'ai encore. C'est celle-là. C'est celle-là, Devil. Une vieille, hein, je sais pas quand est-ce qu'elle a été sortie, mais c'est pas tout jeune. Qui est censée être plutôt dans les easy, hein, donc on va voir ça. On va voir ça. Donc, qu'est-ce que je fais moi sur les Windows? Je fais un système info. Et après, en fait, le système info va me donner toutes les informations sur le système, voilà, d'où le nom, avec les niveaux de patch, les choses comme ça. Et après, alors il va falloir que je le retrouve par contre, il va falloir que j'exécute un script qui en fait analyse le système info et te dit, bah voilà, il y a telle faille et telle faille qui sont pas patchées. Ça c'est mon niveau de hacking Windows, je ne sais pas si ce sera suffisant pour cette machine-là, mais c'est comme ça que je fais habituellement sur des Windows, quoi. Donc, système info, on va créer un fichier texte, qu'on va mettre dans... alors, c'était quoi le répertoire? C2.inet pub www root, là. Donc, toto.txt, hein, toujours dans l'originalité la plus totale sur le nom des fichiers. Donc ça, voilà, je récupère toutes les infos de quel est le niveau de patch, quel est le niveau d'intérêt de la machine. Et après, je vais le lire de l'autre côté avec... Attendez, j'ai un doute là d'un coup. Le système info, il faut pas que je le lance avec plus d'infos que ça. Non, bah non, Product ID, attendez. J'ai pas des niveaux de patch là. OS version, s'il y a le build, éventuellement. Il n'y a pas tous les trucs. Je me demande si j'oublie pas une étape. Bon, je reverrai si ça suffit pas. Il y a plein de couleurs, c'est cool. Il y a plein de couleurs? Une couleur? Je ne sais pas. Moi j'ai l'habitude de lancer WinPeas. Je sais plus comment il s'appelle le script que j'avais d'habitude. En même temps je dis d'habitude, j'en avais pas non plus des masses.
C'est quoi, c'est ma deuxième, troisième Windows sur cette chaîne? Ouais, on n'en fait pas beaucoup, hein, des Windows, donc justement, c'est tout l'intérêt. Donc, je récupère mon fichier texte. Non, il est pas là? Ah, il m'a déconnecté. Il est chiant, hein, FTP à pas rester connecté, là. Il doit y avoir un paramétrage. Anonymous. Pas de password. Donc, on est bien dans le bon répertoire. Oui, on get le toto.txt qui contient toutes les informations de système info qui nous intéresse. Et donc, on va le ramener sur le desktop. Voilà, le voili, le voilou. J'ai pas fait de binary, mais c'est un fichier texte, donc c'est pas gênant. C'est pas gênant. Allez, là, comme ça, je vais le déconnecter. Je vais pas être surpris. Donc, j'ai mon toto.txt. Donc, maintenant, il me faut mon script. Comment il s'appelle ce script? Script qui permet d'avoir... Alors attendez. C'est Windows... Oh là là, comment il s'appelle ce truc? Windows énumération... Privsec... Attendez, je vais taper Windows énumération... Script... Voilà. De mémoire c'est un truc Python. Je vais mettre Python. Celui que j'utilise, après, c'est pas forcément le meilleur, attention. C'est juste celui que j'ai. Windows Script Python Exploit. Je sais plus comment il s'appelle. C'est terrible, on va perdre du temps là-dessus. J'aurais dû le noter quelque part. Exploit Suggester, ouais ça doit être ça. Exploit Suggester. Exploit Suggester. Est-ce que c'est ce truc-là? Est-ce qu'il est en... Ah, le lien est en violet, ça veut dire que j'y ai déjà été, donc ça doit être celui-là. Donc, Exploit Suggester. Oui, en plus c'était dit dans le chat. Merci Sizik. Oh là là, je regarde même pas le chat, vous voyez? C'est ça l'erreur du gars. Je devrais faire plus confiance à mon chat. Donc, Exploit Suggester, du coup, on va plutôt le mettre dans le Kali, en fait, ça sert à rien que je l'ouvre là. Je vais l'ouvrir plutôt là. Firefox. Il était déjà ouvert d'ailleurs. J'en ouvre un deuxième, c'est pas plus mal. Hop, hop, hop. Exploit Suggester, il me semble que c'est lui. Ouais, c'est ça, c'est un truc en Python. C'est bien celui-là. Donc, on va se récupérer ce script-là. On va le lancer avec système info en face. Et on va voir ce qui nous sort. Confiance, ok, maintenant tu lances le Firewall OpenOffice. Salut Big Gamowski, le fameux Firewall OpenOffice. À force, avec le... Comment dire, le renouvellement des générations, il va finir par y avoir des gens qui savent plus ce que c'est que le Firewall OpenOffice. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui sont assez jeunes dans le chat? Oh, ça, non, c'est peut-être pas quand même... Ils auraient pas 18 ans encore. Ah, je sais pas. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire de Firewall OpenOffice? Ça date de quand, ce truc-là? Ah, ça doit bien faire 15 ans, mais est-ce que ça fait plus? Je ne sais pas. Toi, Fireplay? Mais parce que t'écoutais pas ou parce que t'es jeune? Jamais entendu? Oh là là, mais il y a plein de monde qui connaissent pas ce truc-là? Sans déconner. Ah là là, alors, le Firewall OpenOffice. C'était une époque où on avait un gouvernement qui connaissait rien en informatique. Alors vous allez me dire, c'est un peu toujours la même époque. Oui, oui. Non, parce que en fait, donc c'est quand on a lancé Adopi. Vous connaissez sûrement Adopi quand même, ça vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, pendant les débats, alors les débats pour la loi Adopi étaient extrêmement suivis sur Internet, hein, sur la chaîne Public Sénat, tout ça, enfin l'Assemblée nationale. C'était très suivi. Et donc la ministre, comment elle s'appelait? C'était une dame. Le rapporteur c'était Riester, Franck Riester, qui est maintenant à la culture, donc qui est toujours là. Hein, ah bah toi ailleurs c'est pas normal. Ouais, Albanel, voilà, Albanel. Christine Albanel. Et donc Christine Albanel disait que il va falloir sécuriser. En fait, quand on parlait d'Adopi à l'époque, il disait non mais c'est pas grave si on flique les gens, etc. Et puis si on les chope à avoir téléchargé un fichier, il faudra qu'ils prouvent qu'ils ont fait l'effort suffisant pour sécuriser leur connexion. En gros, fallait que quand l'Adopi t'attrape, tu puisses prouver que bah, t'as mis en place les moyens de sécurisation, et donc c'est...
Tu vois, si tu veux dire c'est pas moi qui a téléchargé, c'est quelqu'un d'autre, et ben il faut que tu prouves que t'as pas laissé ton accès libre à tout le monde, tu vois. Donc c'était un peu l'idée. Bon, c'était très flou, mais c'était pas, voilà, c'était pas très très cohérent de toute façon déjà à l'époque. Et au final, ils ont jamais expliqué comment le particulier devait sécuriser sa connexion. Donc c'est un peu tombé dans l'oubli. Mais donc à l'époque, Christine Albanel avait sorti cette phrase un peu terrible, comme quoi, bah il suffisait de faire, d'avoir le firewall de OpenOffice pour protéger sa connexion. Voilà. Ce à quoi tout le monde s'était face-palmé, hein, un bon face-palme général de tous ceux qui regardaient à l'époque. Parce que la phrase en elle-même prouvait à quel point il comprenait strictement rien à l'informatique en général, quoi. Enfin bon, c'était le bon temps. Je sais pas si le lien de Big Boss correspond à ce passage. Enfin, je vous laisse regarder, hein, de toute façon. Et donc nous, on va aller sur Exploit Suggester, parce que hein, c'est pas le tout de se moquer des incultes en informatique. Les nouveaux sont pas mieux. Hein, Cédric O était d'une inculture incroyable. Mounir, non, Mounir Majoubi, il connaissait l'informatique. Après, il avait pas forcément les mêmes idées que moi, mais on peut pas lui reprocher, il savait ce que c'était qu'un ordinateur et comment on s'en sert. L'actuel, je sais même plus comment il s'appelle. L'actuel. Je sais, j'ai pas, ils ont été renommés il y a pas longtemps, hein, pour ceux qui sont pas en France. On a changé de gouvernement, les secrétaires d'État et tout, il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus comment il s'appelle le dernier, mais je pense pas qu'il soit extrêmement au point non plus. C'est ça, parce qu'en plus, maintenant, la Adopi, ça a coûté une fortune. Ça a pas vraiment empêché les gens de télécharger. Ce qui a empêché les gens de télécharger, c'est Spotify, Netflix, enfin, toutes les solutions en mode forfait où t'achètes une fois et puis tu t'abonnes, quoi. Et puis t'as tout ce que tu veux à volonté. C'est ça qui a arrêté le téléchargement illégal. La Adopi en elle-même, ça a coûté une blinde. Ça a permis de distribuer du pognon à plein de gens qui étaient bien contents d'en recevoir. C'est de nous. Ah oui, mais oui, c'est toujours Cédric O. C'est pour ça que j'avais pas le nom. C'est toujours Cédric O. Donc Cédric O, lui, il est pas spécialement informaticien. Ça se sent dans ça. Bon, il doit connaître globalement, mais il a un langage plus marketing, startup, vous voyez. Il a pas le langage du technicien. Celui qu'on avait avant, Mounir Majoubi, clairement, il pratiquait. Ça se sentait dans sa façon de parler. Après, il avait quand même les mêmes idées, startup, etc. Mais tu sentais qu'il savait de quoi il causait. Bref, allez, on avance un peu dans ce catch the flag, puisqu'on n'est pas sur le live blabla, on est sur le live hacking aujourd'hui. Hein. Donc on va faire donc Windows Exploit Suggester, voilà. Alors, Windows Exploit Suggester, normalement, tu lui mets en entrée, d'ailleurs il va peut-être me le dire, non c'était peut-être sur la page web, je vais même pas regarder, vous voyez, j'ai tout fermé comme un bourrin. J'ai même pas regardé le mode d'emploi. Ah oui, c'est dommage. C'est mieux avec le mode d'emploi. Je préfère le pare-feu Microsoft Office. C'est peut-être payant, mais au moins je suis bien protégé. Bah oui, t'as tout la puissance de l'Amérique derrière toi. Donc forcément, ça change tout. Exploit Suggester. Il y a Python sur le serveur. Non, mais là je suis en local. J'ai ramené en fait mon fichier avec les infos du système info. J'ai téléchargé le script, tout ça sur ma Kali. Et sur ma Kali, je vais exécuter les trucs. Donc il faut juste que je lise le mode d'emploi. C'est bien de lire le mode d'emploi. Usage, donc on fait un moins update d'abord, d'accord. Et on va faire un moins update. Ça fait quoi? D'accord, ça télécharge une base de données avec toutes les infos, d'accord. Et après tu fais moins database machin, il est où système info? Là, moins système info, truc muche. Ok, donc hop. Bon, avec le mode d'emploi, c'est quand même mieux. Alors, Python. Windows. Donc, moins database. Le truc qui vient de me télécharger, là, ok. Et moins système info. Le système info qu'on a, donc il s'appelle Toto. Hop. Et là, normalement, donc il va comparer les failles connues et le niveau de version de Windows pour me sortir toutes les failles intéressantes à exploiter. Adopi et CSA n'ont pas fusionné, pas encore. C'est prévu, mais pas encore, autant que je sache. Après, je suis pas forcément au courant de tout, mais j'ai pour Firewall Office, je suis physicien, chimiste et geek avant tout, pour un G-System, mec. Mais OpenOffice c'est très bien, j'utilise OpenOffice. Enfin non, c'est LibreOffice maintenant que j'utilise. Alors, on a des choses. Donc, le Windows Exploit Suggester me propose un certain nombre d'exploits à exploiter.
Des exploits à exploiter. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Cumulative Security Update, ça, on s'en branle. En fait, il me dit tous les patchs qui n'ont pas été passés, en fait, sur le Windows. Donc là, c'est des failles Internet Explorer, je m'en fous un peu. Là, on a une escalade de privilèges, mais c'est avec un M devant comme Metasploit. Ça m'embête, quoique, on va regarder quand même. On va regarder quand même, parce que une exploitation une élévation de privilèges, c'est ce qu'on cherche. Hein. On essaie de passer de notre user à la con à un user admin root, quoi. Hein, vous voyez. Là, il y a un petit M qui veut dire Metasploit. On va pas utiliser Metasploit, mais pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y ait pas de binaire d'exploitation qui existe. Donc, on va aller vérifier cette faille-là. Donc, ce serait la faille ms10.0.15 ou celle au-dessus là, ms10.0.47. Ah oui, l'autre au-dessus, c'est pas une Metasploit. Donc, on va regarder les deux là, 15 et 47. J'ai pu le faire que via Metasploit. Eh ben, écoute. S'il y a un MS17010, je le vois pas. 17010, non. Il n'y est pas. C'est Eternal Blue, non 17010, je ne sais plus. Je les connais pas par cœur, hein, honnêtement. Mais c'est pas grave, on va aller voir. Encore une fois, moi je suis pas le Cador hacker qui vous fait ça, tac tac tac. Je regarde sur internet, je cherche, je prends mon temps, et je trouve. L'important c'est que j'y arrive, donc c'est que ça marche. Donc, on va chercher, j'ai dit quoi? MS, c'était 015, non? MS10 015. MS10 015, on va regarder un petit peu ce que c'est. Tu connais évidemment Java, Ada, C++, C++. Alors, j'ai fait tout ça. Je les ai tous faits. Maintenant, je suis pas développeur, donc j'ai pas beaucoup pratiqué. Je suis, moi, au niveau professionnel, bon, je suis consultant en cybersécurité, mais avant de profession, je suis chef de projet, plutôt admin 6, vous voyez. Enfin, architecture, c'est chef de projet qui crée l'architecture, qui installe, etc. Mais du coup, au final, en compétences techniques pures, on va dire que je suis plus administrateur système que développeur. Je sais faire du dev, il n'y a pas de problème, mais je suis plus administrateur système. Typiquement, le petit compteur que vous avez en bas à gauche, là, c'est moi qui l'ai programmé en web, et puis il va chercher l'API Tipeee, enfin bon, voilà, je sais développer, quoi, hein, je sais faire du web, mais c'est pas ma tasse de thé. Mais en fait, j'ai un niveau suffisant en développement, en n'importe quel langage, que ce soit du Java, du C++, pour pouvoir lire le code et justement repérer les failles de sécurité. C'est un peu ça mon métier, donc sachez le faire. Par contre, après, vous me dites, vous me donnez 0 base et vous me dites maintenant, je sais pas, programme-moi un binaire qui fait truc, je vais mettre des plombes. Je vais mettre des plombes. C'est clairement pas moi qui sera le plus rapide là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faille? Keytrap, oui, ça me dit quelque chose, ça. Keytrap. Keytrap, c'est une faille connue, ça. Hein. Elle me dit quelque chose vaguement, mais c'est l'autre avec Eternal Blue, c'est les deux qu'on rencontre le plus souvent. Il me semble. Alors, comment ça se passe? On a un exploit ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un fichier texte, donc ça m'intéresse pas. Il n'y a pas un binaire? Ils fournissent pas le binaire avec? Ah, on va peut-être lire le texte quand même. On va lire la faille. Exploit DB Mirror, GitHub. Ah bah ils sont là. Bin exploit. Ok, donc là, il y a un fichier zip qui contient le binaire intéressant, d'accord. On va le télécharger. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Lancer WDM allowed. VDM allowed, c'est quoi? C'est vide merde autorisé, c'est ça? Non, c'est un francophone qui a fait ça? Eternal Blue, d'où mon pseudo, oui, tout à fait. Des boîtes comme Hacking Team ou NSO ne t'intéressent pas? Bah écoutez, moi je suis indépendant. Après, tous ceux qui sont intéressés par mon profil peuvent me contacter quand ils le veulent. Moi, j'ai déjà mon taf à moi, j'ai ma boîte à moi. Après, si des gens veulent travailler avec moi ou veulent m'embaucher, voilà, j'écoute toutes les propositions, il n'y a aucun problème. Et il me semble que Cabot le dit régulièrement, mais sinon vous pouvez faire !pro, il y a mon mail pro qui circule. Hein. Tu fais quoi comme métier? Je suis consultant. Je suis consultant en cybersécurité. C'est mon métier, je suis auto-entrepreneur, c'est mon métier. Après, je suis aussi Twitcher, YouTuber, hein, et l'idée c'est que, je vous l'avais déjà expliqué, hein, plus je gagne d'argent en faisant de la vidéo, des lives, etc.,
moins j'ai besoin d'en gagner avec ma boîte à côté, parce que je préfère faire ça, là, du live, faire de la formation, j'adore faire de la formation, donc je préfère faire ça, là, cet échange-là avec vous, que mon métier à côté, donc voilà, plus ça décollera, plus je ferai ça, sinon je fais ma boîte à côté, hein. Et je suis toujours ouvert aux propositions, n'hésitez pas. D'ailleurs, Chaos, on peut te retrouver dans un chat IRC quelconque. IRC, rarement, je suis très peu connecté. J'ai dû avoir des comptes à une époque, mais non, pas beaucoup. Bon allez, on avance un petit peu, parce que sinon, il va être 18 h, on n'a pas fini. Vous vous rendez compte? T'as déjà pensé à publier des formations? Bah écoute, je les publie là, je les publie sur YouTube, je vais pas les faire sur Udemy. L'idée, c'est pas de tout cacher ce que je fais derrière un paywall, quoi, ça m'intéresse pas. Non, non, là, c'est vraiment... c'est du pur cadeau. Moi, je fonctionne comme ça, je partage. Vous aimez ce que je partage, vous contribuez comme vous pouvez. Vous aimez pas ce que je partage, et ben voilà, il n'y a pas de souci. Je veux pas cacher ce que je fais derrière un paywall, derrière... Voilà, moi je suis partageur, j'aime bien contribuer au bien-être de la communauté, donc contribuons. Moi, mon but à moi, c'est d'apporter de la formation aux débutants, voilà. Donc, on lit cette faille. Allez, on va y arriver quand même. Arrêtez de me déranger dans le chat. Non, mais si, je déconne. Parlez dans le chat. Je ne suis pas amateur de bière, c'est un cacolac. C'est un cacolac. Le cacolac, tu partages pas. Bah, venez chez moi, vous en aurez, y a pas de problème. C'est tourner le cacolac pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette faille? Gna 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 gna. Il y a une VDM bon, ça c'est l'explication un peu technique. Ouais, d'accord. Bon, pour une fois, c'est bien expliqué, mais du coup, c'est trop expliqué. Pardon, c'est trop expliqué pour ce qu'on a vraiment besoin, nous, pour l'instant. Une fois l'exploitation, le kernel stack et switch, d'accord. Il sort même l'assembleur. Le gars est... C'est bien, ça c'est une fiche j'exploite qui explique bien tout, c'est bien. J'ai pas tout à fait le temps de la comprendre dans le détail, là tout de suite, mais c'est vachement bien expliqué. Le seul buveur de cacolac en France, mais non, même pas vrai. En mitigation, je suppose que c'est mettre à jour, hein. De toute façon il avait fait, ok... Ça date de 2009, ouais d'accord, bon. Bref, toujours est-il que donc il te donne un exécutable, et alors ça fait quoi en fait? Ça balance un shell. Non, ça rouvre un prompt. Ça va pas marcher chez nous ça. Bon attendez, on va regarder ce que c'est. Donc, je pense que ça va pas marcher chez nous, mais on va regarder déjà ce que c'est un peu le zip qui est fourni. Il est où? Il est mis où? Il est mis dans Download. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a quoi là-dedans? Extract tout. Non, extract here. Il te faut sec TCB privilege. Bah, c'est à ça que sert comment dire, l'exploit. Le kit trap, c'est ce qu'il fait en fait. Donc il est déjà compilé. Oui, il est déjà compilé. Donc il y a un exe là, et une DLL là. C'est dit quoi le readme? C'est pour compiler. Ouais. Donc, de ce que j'ai lu, hein, de ce qui est expliqué là, hein, bon, c'est de l'anglais, j'ai lu en travers, mais globalement, ce qu'il fait, tu lances l'exécutable, alors il faut mettre la DLL, j'imagine, à côté, c'est pas spécifié, mais je me doute. Donc, tu mets le tout sur le serveur, tu lances l'exécutable, et ça te balance un shell, enfin, ça te balance un prompt avec un niveau de privilège plus élevé, a priori admin. Sauf que ça te balance un prompt et ça va pas marcher nous. Parce qu'en fait ça pop-up un prompt. Vous voyez, tiens. C'est ce qui est... Ouais voilà. Vous voyez en fait là, c'est une capture d'écran de ce qu'il est en train de faire. Donc ici là dans le terminal, il a lancé son exécutable et ça a ouvert une deuxième pop-up avec un CMD là. Et là, il est admin, il est système. Donc, moi ça va pas marcher parce que si ça fork, enfin si ça ouvre un shell à côté, et ben je vais pas pouvoir y accéder. C'est-à-dire que là, moi je suis avec mon web, enfin mon reverse shell netcat. Si je lance l'exploit d'ici, sur la machine ça va ouvrir un deuxième CMD, mais moi je vais pas le voir, vous voyez. Donc ça va pas m'aider. Donc l'exploit est bien, mais pas top. L'exploit est bien, mais pas top. Je peux le renvoyer vers un... Bah j'ai pas l'impression qu'il soit configurable en fait, c'est ça mon problème. Ou alors il va falloir bricoler le code C et puis le recompiler. Oh,
avoir pour des plombes. Personne l'a fait? Attendez, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. La faille, elle s'appelle comment? Kitrapod. Kitrapod. Alors, Windows System Escalade. Donc moi je voudrais un Kitrapod avec du Netcat dedans. Oula, oula. Merde, j'ai renversé mon cacolac. Ah là là là, ça a été presque vide. J'ai pas de mouchoir là. J'ai renversé mon cacolac. Mais ça va, c'est un endroit qui c'était pas grave. Et bon, il y a un peu de cacolac. Il y a plus simple. Il y a toujours des millions de méthodes. Donc, Kitrapod NC, oui, je sais pas, tu l'as pas là, non? C'est quoi ça? Donc ça c'est l'exploit. Ouais, ça c'est celui qui m'intéresse, enfin c'est celui qu'on a. Je te laisse, bon stream. Et bah, salut ailleurs. Et puis bienvenue à toi, Zéalk. Excuse-moi. T'as pas, y a pas un Kitrapod avec un Netcat embarqué? Ce serait plus simple pour moi. Maintenu 1, with system. Guide to hacking without metasploit. Ça c'est bien, ça c'est un bon guide. Celui-là je connais pas mais j'aime son titre. Kitrapod. Ouais, y a pas, je sais pas un. Alors attendez, c'était MS 10 015, hein, c'est ça le numéro? MS 10 015. GitHub. User mode, dit quoi celui-là? Ennemi. Create a new session. Ouais, mais moi je veux pas une nouvelle session. Je veux que ça exécute ce que je veux en fait, ce serait aussi simple. Personne l'a fait, il va falloir que je regarde le code moi-même. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Kitrapod, ou alors j'ai mal écrit Kitrapod. Je mets que ça peut-être. Kitrapod. Il passe. Il fait quoi lui? C'est la même machine que moi? Ah, attendez, faut pas que je me spoil. Si c'est la même machine que moi, faut que j'arrête. Non, ça a pas l'air. Il parle pas d'Xbox. Non, ok. L'idée c'est pas de se spoiler, attention. Pif paf pouf, bah il est même pas le truc. Bon, attendez. On va bien le trouver quelque part. Hein. Je vais mettre là. Hop. Alors, Kitrapod. Parle d'un nom de faille. Je sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça. J'ai pas fait gaffe, c'était le nom du flag? Non, c'était pas le nom du flag. Netcat, exploitation, Binary, tiens, Binary. Netcat tutoriel, non mais je veux un Kitrapod Binary. Binary. Et qui fasse du NC. Est-ce que j'ai ça? J'ai ça. Quoi ça? Non, non, hop, ça c'est pas ce qui m'intéresse. Je vous ai pas perdu, hein, parce que ton adresse c'est toujours 127.001. Oui, tout à fait, ça n'a pas changé. Désolé, mais Cacolac, the best, t'es juste exhibitionniste altruiste sur Twitch. Tu donnes de toi. Bah oui, je donne de moi. Bon là, je vous donne plus grand chose parce que je suis en train de chercher, hein. Sinon, il y a au moins un autre exploit, pas Metasploit, ça peut valoir le coup de regarder. Ouais, bah on avait une bonne piste là, j'aurais pas envie de recommencer tout à zéro. Bah après, je voudrais au moins aller jusqu'au bout de celle-là avant de l'abandonner, quoi, vous voyez. C'est juste, je suis sûr qu'il existe une autre version qui... Parce que, telle quelle, elle n'est pas exploitable, en fait. Là, le binaire, il ouvre une autre session CMD. Du coup, si t'es pas en local sur la machine, tu peux pas l'utiliser, en fait. Donc, elle n'est pas utilisable dans le cadre d'un cache de fly. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui va faire ce que je voudrais faire avec l'édition de code, quand même. Attendez, MS...
Peut-être pas que je vais mettre Kitrapod. Parce que le titre Kitrapod, je suis pas sûr que tout le monde l'appelle comme ça. Binary. Je vais plutôt mettre le numéro. Donc MS10015, la machin. Binary. Ah, attendez, celui-là c'est quoi? Metasploit. Local Metasploit. Bah non, du coup. Moi je veux pas ça. Je veux pas le module Metasploit, parce que, a priori, on peut l'utiliser dans Metasploit directement. Hein, ce qui, effectivement, m'étonne pas. Mais j'ai pas envie de le faire. Attendez, on va. Y a personne qui l'a fait, sans déconner. Faut que je le fasse moi tout seul. On va lire le code alors. On va lire le code, puisqu'il y a que ça qu'à faire. On va le faire. Il est où le code où il dit qu'il lance CMD? Je suis sûr que c'est écrit quelque part en toutes lettres. Voilà. Là. Donc là, au lieu de mettre CMD, tu vas mettre... Alors attendez, si je le mets direct comme ça... LP, prépare for system token. Ouais, ça doit passer ça. Hein. Si je mets la commande directement là, alors du coup, ce sera quoi la commande? Ah mais à compiler, je vais en chier. J'ai le mec quelque part. Au terme de l'exploit, il ouvre un nouveau processus. Ouais, c'est ça. Donc on va faire ça. On va éditer le code. On a le code. Ah ouais, mais il y a la DLL aussi. Est-ce qu'il y a le makefile? Oui, il y a le makefile. Et il y a les consignes de comment on le make. Use nmake for Visual C++ to... Oh là là, driver peu. À tous les coups, j'ai pas les outils qui vont aller, quoi, ça me fait chier. En fait, vous voyez, ce que je voudrais faire, je vous explique, c'est vrai que je marmonne et j'explique pas beaucoup. Donc dans le code source, là, à un moment donné, du coup, il appelle CMD. Donc il spawn un deuxième CMD. Moi, je voudrais qu'ici, en fait, je voudrais changer, mettre netcat. Mettre toute ma commande netcat avec mon IP, tout machin qui va bien. Et comme ça, quand je vais l'exécuter, ça va appeler mon netcat. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que je recompile après le .c. Et autant vous dire que ça me gonfle d'avance parce que va falloir sûrement tout un tas d'outils de compilation avec les bons paramètres et tout machin que j'ai pas. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Merci pour le sub Sacha FR. Donc vous me connaissez, je suis extrêmement paresseux et donc j'ai pas trop envie de faire ça. Donc j'aimerais bien le trouver plus ou moins déjà fait. Merci pour le follow R6. Regarde le makefile. Il y a les paramètres de compilation dans le makefile? Il y a les flags. Est-ce que c'est suffisant? Y a pas quelqu'un qui l'a déjà fait, tout simplement? Je sais, je suis paresseux, mais quand même, quoi. Allez, je suis pas le seul hacker sur cette planète. Je suis pas le seul hacker sur cette planète, bon sang. Personne l'a fait, sans déconner. Attendez, faut que je ferme toutes mes fenêtres qui servent à rien. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Même avec le makefile. Je suis pas développeur et du coup ça me fait peur. Hein, voilà, on va le dire ça simplement, surtout d'un point de vue timing. Alors après, je suis peut-être en train de perdre un temps fou aussi derrière à vouloir pas le faire. Mais je sens qu'on va partir dans des trucs chiants, quoi. Si c'est pas déjà fait, je connais le principe, mais après c'est casse-couille à faire. Bon, je suis sûr que les gens qui vont regarder ce live, enfin le replay ou quoi, mes haters vont me tomber dessus que je dis ça, mais j'ai pas trop envie de le faire en fait, voilà. Je préfère être paresseux et avoir quelqu'un qui l'a déjà fait à ma place avec la compilation, quoi. Compiled, ça rime. Je suis sûr qu'il y en a un qui l'a fait de toute façon. Quand même, je demande pas la lune. Attendez, c'est bien le MS10 015, hein. Oui, MS10 015. Je sais pas moi. Alors, MS10 015 binarise. Voilà. Et je mets binarise. Là, celui-là, ça c'est celui que j'ai. Hein. C'est l'officiel. Quoique je dis ça, j'en sais rien. Ouvre une autre session. Donc oui, ça c'est celui que j'ai.
et référent, d'accord. Ça, celui-là m'intéresse pas. Il n'y a pas un autre GitHub avec un gars qui aurait fait un fork ou, vous voyez, une connerie. Lui, là, il y a quoi là-dedans? Ah, lui, il a fait toute une compile. Donc, GitRap. Trap. Ça a l'air d'être le même, a priori. Ça a l'air d'être le même. Donc, lui, c'est juste une compilation, d'accord. Lui. MS1015. Bah, s'ils sont tous, si c'est tous des répliques du même, c'est pas la peine de faire autant de repositories, les gars, hein, si vous faites tous le même. Ouais, non, ça a l'air d'être toujours la même chose. La tenue session, ouais, non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Potato release. Non, ça c'est le site que j'avais tout à l'heure. C'est pas un GitHub. Là, important issue. Buffer overflow exploit. Non. Kernel Blue. Parce que le fait, tel qu'il est là, en fait, le kitrap, le kitrap tel qu'il est là, il les oblige à être en local sur la machine, en fait, à être limite en graphique quoi dessus. Ce que moi je veux pas. Non, ça c'est le bulletin. C'est manifestement le walkthrough dessus qu'on est en train de faire, donc on va pas le regarder, hein. On n'est pas des tricheurs. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est acheté. Oh non, j'arrive dans des trucs qui ont l'air d'être les walkthroughs de ce que j'ai en train de faire. Moi je veux pas tricher, donc je veux pas voir ça. Non, bah je vais abandonner cette piste, hein, tant pis. Puis c'est quelle box? C'est Devel. D-E-V-E-L. Bon, je vais abandonner mon idée, mais ça m'attriste un peu. Ça m'attriste un peu. Je vais essayer de faire le make. Allez, on va essayer de faire le make. Alors, comment ça marche déjà la compilation? On se met là. On se met là. Faut peut-être que je change le code quand même d'abord. Donc, j'ai pas envie, mais on va avoir le choix. Allez, plif plaf plouf. Donc, ici. Où est le CMD? Il est là. Donc ça, on va changer. Donc on a dit qu'on va appeler le nc.exe qu'on a nous. Il se trouve dans inet machin. Attention, hein, je le fais pour vous, hein, parce que j'ai pas envie. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser ADLL vu qu'elle est compilée pendant le makefile. Je pense qu'on peut le faire en statique. Il y a un autre exploit, il y a sûrement des autres exploits. Oui, il y en avait plusieurs dans la liste. Mais là, on est presque au bout, donc c'est juste, j'ai pas envie de compiler, c'est tout. Hein. C'est vraiment de la pure paresse. De la pure paresse. Mais du coup, je vais le faire, et puis comme ça va me forcer à sortir de mes comment dire, trucs de confort, vous savez. Alors, nc.exe. Là, ensuite, t'appelles mon IP, donc 10, 10, 14, c'était 19 mon IP? Oui, c'est 19. 19. Moins E, cmd.exe, ça change pas. Hop. Du coup, moins E, tout ça, en fait. Voilà, tac. Pif paf pouf, donc on a bien changé la commande qui va bien. J'ai oublié le port, on va mettre 5555. Voilà, de la flemmardise. Donc, j'ai changé le code, pif paf pouf, normalement ça c'est bon. On est logique, hein. J'appelle le NC que j'ai mis dans le root, j'appelle mon IP, j'appelle donc un autre port qu'il faudra que je mette un listener, et j'exécute le CMD. Donc ça c'est bon au niveau du code. On enregistre. On enregistre, hop, voilà. Et maintenant, je vais lutter pour compiler. Parce que je fais ça très peu. En fait, comme je suis pas développeur, je fais pas ça souvent. Donc, on va se mettre, on va se garder. Non, j'ai l'exécute, enfin j'ai le zip au-dessus. Ouais, non, c'est bon. On va virer donc du coup ça. Le VDM exploit à la limite, oui, c'est le C, il est là. J'ai pas besoin de le recompiler. C'est que le exe à recompiler. Donc, celui-là, on le vire. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Subcom a offert un abonnement à Cycnos. Bah merci pour ton offre. Ah non, mais à plusieurs. Bah, merci pour tes 11 subs.
Non, attendez. 11 souscriptions, ok. Oui, si, c'est ça. 11 subs. Bah, merci. Ou au niveau 1, je comprends pas ce qu'il me dit. Attendez. Offre un abonnement de niveau 1 à la communauté, c'est son premier abonnement. Donc c'est bien un seul abonnement, et c'est Sieknos qui l'a eu, c'est ça. Donc merci beaucoup, si Subcom, pardon, excuse-moi. Et salut Vikumish. Donc, allez, on est là, on est là. Ensuite, maintenant, il faut make. Alors, c'est quoi? C'est make file, non? Les développeurs parmi vous, allez, c'est l'heure de briller. Comment on fait un makefile? Comment on s'en sert? Dites-moi tout. Je t'ai découvert aussi grâce à Processus sur YouTube. Merci pour ta série Hacker en train de hacker, qui est vraiment excellente. Et bah écoute, merci à toi. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle qui peuvent me dire comment on compile un truc? Sinon, je vais demander à Internet. Hein. Comment compiler C sous Linux? Make et la section que l'on veut exécuter. Tape juste make, d'accord. Je fais juste make. Alors, no rule to make target VWN OBJ needed by... Ok. Donc il manque un truc. Il manque un fichier OBJ. Make nom de la partie. Donc si je fais make wdm allowed.exe, c'est ça? Non? Il te faut la règle all. Make all. Make all. Alors, il manque quelque chose. Il y a le OBJ là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Mais il n'arrive pas à le générer. C'est pas écrit dans le readme ça d'ailleurs. Hop. 4 le makefile. Alors attendez, vous voulez voir le makefile? Le voici, le voilà. Donc il y a effectivement un OBJ là. Il faut mettre C, non? Plutôt, pourquoi OBJ en fait? Là, si je mets machin.c, c'est bon? Ah, GCC, machin.c, d'accord, ok. Ok, j'arrive. Non, je suis pas sous Vim. J'enregistre pas ce que j'ai fait. Donc, faut une étape intermédiaire pour créer l'OBJ. D'accord. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher? Vous êtes pas encourageant. Vous êtes pas encourageant. Donc, si je fais un GCC de... Peut-être non, en fait. Il va compiler pour Linux. Reprends le... Que t'as delete tout à l'heure. Bah, je l'ai pas delete, hein, il est là. Oui, si, je l'ai delete, pardon. Il est là. Astor. Voilà, il est là. C'est ça le problème. Ah, il faut que je laisse? Faut que je laisse... Et là, je make. Non, il va pas vouloir. C'est... Non, non, il manque le OBJ. Moi, j'ai un point .c. Donc, a priori, le makefile a toutes les options pour que ce soit de la compile Windows, machin, bidule, tout ça, tout ça. Sauf que il veut un OBJ qui est pas fourni. Ah, peut-être c'est dans le advisory. Qu'est-ce qu'il raconte? On va lire le mode d'emploi, encore une fois. Hein. Si je lis pas le mode d'emploi, ça marche moins bien. Est-ce qu'il y a un truc OBJ là-dedans? Il en parle? OBJ. Il en parle dans son petit speech là? Non, il en parle pas. Affected software, mitigation, compile. Y a pas un truc sur la compilation? Affected software. Ah là là là, il a mis le exe mais il a pas mis l'OBJ pour le faire quoi. Il te manque le 1, mais il faut que ce soit compilé pour Windows. Mec. J'essaye à tout ce que vous me dites. Moi je suis pas compliqué. Ah non, il veut pas. Bon. Comment compiler? Voilà, compiler pour Windows. C'est sous Linux pour Windows. Ou alors je vais le compiler sous Windows, hein, mais casse-couille. Comment compiler un exécutable pour Windows avec... Ah voilà, alors. Donc, blablabla, GCC, oui, bon, ça jusqu'ici on est d'accord. GCC-C. Puis si je lance, il affiche la question, comment je puis... Donc,
Sudo, gna gna. Il faut ensuite créer des 32 bits de Windows exécutables avec... Ah, c'est un autre... Il me sort le WinGW Cross Compiler. Oh là là, je sais pas s'il va savoir faire ça, quoi. Ou Ming W. Ça vous dit quelque chose? Ouais? Bon, on va essayer ça. Je vais essayer un tuto là que je viens de voir. Donc Ming GW. Ming GW. Vous pouvez ensuite créer des 32 bits. Donc le W64 fait aussi les 32 bits, d'accord. Donc j'installe. Bah fouf, ça va m'installer tout un tas de merdier, mais c'est pas grave, ma Kalija, je les fasse régulièrement. Apparemment c'est un compiler spécifique Windows, donc on va essayer ça. Hein. Je suis pas plus... Je me fais pas plus têtu qu'un autre, hein, attention. Ça devrait pas être très long. Ah, y a plus de cacolac. C'est la fin. C'est la fin. Il va falloir qu'on arrive au bout, parce que le cacolac vient à manquer. J'attends qu'il s'installe. Et on va suivre... Vous voyez, j'ai un petit tuto là, il est là. Hop. Donc Ming W64 à installer. Après, il me dit, si tu lances i686 W64, mais Ming GW32, ça va faire un 32 bits. Avec en paramètre, donc moins haut l'exécutable, et le code C au début. Donc a priori, il n'y a pas besoin d'OBJ ou quoi que ce soit. Ce sera juste ça. On va voir si ça marche. Dès que c'est installé, derrière. C'est ça, t'es sur la bonne route, je pense. Bon, bah écoutez, on va bien voir. Hein. Ça a l'air d'être un compilateur spécifique, spécifique Windows. Donc allons-y, hein. On va voir parce que manifestement le makefile ne nous aide pas. Je sais pas c'est quoi ce fichier OBJ. C'est bizarre qu'il n'est pas inclus en fait. Ça doit être... Bah non, parce qu'en plus, le makefile fait d'abord un clean. Vous voyez? Il fait un clean, il enlève les OBJ. Et pour... Donc il doit y avoir une étape où il le crée, le OBJ, je sais pas pourquoi il veut pas le faire. Je comprends pas bien le makefile du coup. Makeling, genre, oui, bah ça va l'effacer quoi, donc j'ai pas envie. Ça va m'effacer le DLL. Je vais pas recompiler la DLL, hein. Je vais la laisser. Ming, bah alors GCC, machin. Et après, mec, je pense. Toi, tu dirais avec GCC, on fait comme ça, et ça fait l'OBJ? Est-ce que c'est pas un peu simple? OBJ, c'est le fichier O, d'accord. Dans le readme, il parle de nmake. Ah, c'est écrit, j'avais pas fait gaffe. Plif plaf plouf, please use nmake for Visual C++ to build to exploit the driver. Ah oui, j'utilise nmake. Bon, c'est pas grave, on va utiliser ce qui vient. Normalement, celui-là doit marcher. Compiler, c'est compiler. Hein. Normalement, le code, il change pas d'un compilateur à l'autre. Hein. Ça marche ou ça marche pas, mais... Bon, j'aimerais juste qu'il s'installe vite. Connexion un petit peu en bois quand même, hein, mais c'est pas grave. On est là pour errer, pour morfler. En tout cas, tu fais des super vidéos bien compréhensibles. Bah là, vu que moi-même je ne comprends rien à ce que je fais, non, si je comprends, mais vu que moi-même je rame, forcément, c'est plus facile à expliquer quand on rame parce que je rame. Donc vous me voyez ramer, et donc le jour où vous aurez besoin de le faire, et ben vous ramerez pareil. J'ai perdu le chat là. Pourquoi j'ai plus le chat dans cette fenêtre? Lisez. Excusez-moi. Le live est toujours en cours, hein. Je parle pas dans le vent, oui, non. J'ai le doute tout d'un coup. Oh là, Subcom qui... Ça y est, il en peut plus, Subcom. Il donne à tout le monde. Eh ben, il a donné à Guigui. Merci, Subcom. Tu as de l'argent. Hein. Tu distribues ton argent aux abonnés. C'est beau. Enfin, tu fais des abonnés, du coup, mais... Merci à toi. Merci à toi. Allez, on attend que le package, enfin le compileur arrive. Spécial Windows, machin, truc muche, qui est de la balle et qui a rien besoin de réfléchir, j'espère. Et
normalement, on va exécuter la commande et ça marche. Hein. On y croit. On croise les doigts. On croise les doigts. Ça se trouve, ça marchera pas du tout. Ce que je peux faire si pendant que ça s'installe, c'est continuer à chercher sur le web si quelqu'un l'a pas déjà fait. Hein, ce fameux bricolage du binary là. Je suis quand même super épaté que personne l'ait fait en fait. Ça m'épate parce que j'aurais pensé que un truc comme ça c'est un peu... Enfin, je vous dis, le hack de base, ok il est... Attendez, j'ai ma chaise qui se descend. Le hack de base il est pas très exploitable en fait. De niveau 2, donc c'est celui à 10 balles, bah, merci d'autant plus Subcom. Ah ça y est, c'est installé. Donc on essaye, allez on va compiler notre exécutable modifié. Alors c'était quoi la commande? C'était ça. Tac, tac. Donc, ben on va l'appeler Chaos. Voilà, parce que après tout c'est nous qu'on l'a fait. Non c'est pas nous qu'on l'a fait, mais il est édité pour nous, donc voilà, on le signe. Voilà, on le signe. Ça, si ça marche pas, on pourra dire que c'est de notre faute. Donc le C là, le exe là, donc c'est bien pour 32 bits. C'est bien un 32 bits le Windows, oui c'est un 32 bits. Donc pif paf pouf, je fais ça. Et ça marche pas, ça marche pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il nous donne mais c'est quoi, c'est une alerte ou c'est un warning? Error. Ah ça marche pas, ça marche pas. Statique déclaration off. Multiple. Oh, quoique ça marche peut-être. Est-ce qu'il l'a généré à la fin? Non, il l'a pas généré. Ouvre le Makefile. Ben, on l'a déjà vu plein de fois, hein. Il y a tout un tas de flags là. Erreur sur la fonction que tu as modifiée en plus. Bah oui. En plus. J'ai peut-être fait une faute. Attendez. Ce serait moi qui a fait générer une erreur. On va, si, ce que je peux tester, c'est remettre le code tel qu'il était avant et voir si je peux le compiler déjà, sans toucher à rien. Vous voyez, voir si c'est de ma faute ou si, j'ai tout cassé. Donc si c'est juste j'ai fait une faute de frappe ou quelque chose quelque part, hop, on remet le code tel qu'il était au départ. Ouf, on sauvegarde. Et on essaie de compiler, voir ce que ça dit. Non. Donc c'est pas la faute à mon code. C'est parce qu'il y a des paramètres de compilation que j'ai pas bon en fait. Que j'ai pas bon. Ah, c'est con qu'il ait pas mis la commande dans sa... Elle est pas dans le exploit.db. Hein. Pourquoi il y a le bon coin là? Donc c'était la MS 10.015. C'était celui-là. Il explique pas hein, les paramètres de... Merci pour le follow Subcom du coup, après avoir offert à tout le monde. Merci pour le follow de toi-même. Pif plaf plouf. Non, il explique pas sa commande de compile, c'est dommage. Il n'y a pas le GCC en fait. J'aurais bien aimé qu'il fournisse. Parce que surtout pour moi, après, vous êtes sûrement meilleur que moi en développeur, mais moi je suis un gros nul en développement. Et donc voilà, c'est les arcanes de GCC ne me parlent pas plus que ça. Mais du coup, ce serait Edmake alors, du coup? Et une librairie que t'as pas inclus. Pour utiliser la DLL, c'est ta commande de compile. Faut ajouter la DLL comme dit plus tôt. D'accord. Tu vas sur Windows et tu compiles. Oh bah ouais, mais non. Je suis déjà en train de pourrir ma Kali. Donc du coup, si je voudrais rajouter... Donc il faudrait ça. Ça. Et quelque part, il faut que je lui mette, ma DLL. Alors est-ce que dans les... Est-ce qu'on a un help? Ouais, mais alors ça... Est-ce qu'on peut inclure des DLL là-dedans? Est-ce qu'il va me dire ou est-ce que ça va être trop compliqué pour être dans le man? Parce que moi c'est ça. Option tout l'assembleur. Tout le linker, ouais, à tous les coups ça va être là-dedans, dans le linker. Oh là 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 là, on s'embarque dans des trucs. On s'embarque dans des trucs. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ce mot de passe là. Enfin ce mot de passe. Ce message d'erreur là.
voir si je peux pas le trouver ailleurs. Si je peux pas avoir une info. No rule to make target. Là, voilà. Top. Ça, il manque quoi quand c'est un truc comme ça? Cependant, quand je... Là, comment ça fonctionne? Mon dossier de travail est constitué ainsi. Le contenu du makefile. Qu'est-ce qu'il se passe si tu rajoutes un slash? Voilà. C'était bien ça. Hein? Ligne 24, il a rajouté un slash à la fin de son pass. Donc le point où il est là. Il trouverait pas les fichiers où ils sont? Ce serait ça l'idée de ce que je comprends de ce qui est écrit? Message d'erreur. Alors attendez, hop. Dans le makefile qui est là. Oui, enfin si, c'est ça. Il connaît pas OBJ. Faut qu'il fasse en 2 temps. Oh, ça me gonfle. Ça me gonfle, il est déjà 25. Aïe, 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 aïe. On va quand même pas se laisser là-dessus. C'est dommage. C'est dommage de se laisser là-dessus. Je tente, tente des trucs. C'est MS10 quoi? C'est MS10 015. En gros, dans ce makefile, il manque la création de l'OBJ. Bah ouais. Faut que je le fasse moi-même. Ouais. Ah oui, mais du coup, je l'ai pas. Binaire. Commande par. Qu'est-ce que je peux pas. J'en reviens pas que personne l'ait fait en fait. Et c'est vraiment. Je me dis quelqu'un a dû le faire quand même. C'est tellement. Alors pas pour mettre ma commande à moi, mais genre pour mettre une option, tu mets ce que tu veux quoi. Mais pas, tu t'exécutes pas CMD, et tu t'exécutes ce que t'as envie. 15 pin. Je vais remettre le mot. Donc c'était Kitra. C'est quoi le nom exactement? Kitrap 0D. Et pendant ce temps-là, ça sub à tout va. Merci pour le sub, Subcom. Décidément, tu envoies du lourd. Et je suis un peu déçu de pas être à la hauteur de ce que tu envoies du coup, parce que bon, je fais de la merde. Mais cependant, c'est très aimable à toi. Je cherche, hein, je continue de chercher plutôt une. En gros, dans ce oui, c'est un makefile auto-généré, bah oui, sûrement. Et puis en plus, je suis en train de cuire là, parce qu'avec la pression, l'absence de cacolag, parce que vous avez remarqué qu'il n'y en a plus, et le ventilo qui ventile, mais beaucoup trop loin, la température qui j'imagine est en train de monter. Ah là, non, on est toujours à 34, ça va. Mais c'est beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Y a quoi sur cette page? Y a du kit trapode là-dessus? Kitra 0D. Hop. Donc, là, ouais, mais c'est Metasploit. On va pas aller dans Metasploit. Non, 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 je veux pas aller dans Metasploit. Quand je pense qu'effectivement, il suffirait de lancer le Metasploit et on n'en parlerait plus, hein. On n'en parlerait plus. J'ai bien trouvé le. Putain, pas trouvé ça. Sinon, on va changer de faille. Je sais que vous me l'avez répété plein de fois, mais si on change de faille, ce sera pour un prochain live, hein, parce que je vais pas non plus. Je voudrais essayer d'aller jusqu'au bout de celle-là, hein, de cette démarche-là. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'on fait. Hein. On se heurte au mur et on tape dans le mur jusqu'à ce que ça finisse par marcher. Bordel de merde. C'est comme ça que je fonctionne, moi. En fait, vous voyez pas, c'est vrai que dans les lives, enfin quoique je monte de plus en plus, mais quand je fais des cache flag pour moi ou du hacking chez moi, enfin autre quoi, pas en live, il y a
ceux du Discord le savent, parce que de temps en temps, je débarque sur le Discord en disant au secours, je veux mourir, tout ça, machin. Il y a toujours une phase où je suis là à me prendre la tête, je trouve plus, j'arrive plus à rien. Et en général, j'y arrive le lendemain, parce que j'ai dormi dessus, etc. Et ça va mieux une fois que j'ai dormi dessus. Sauf que là, j'ai pas le temps de dormir dessus, donc on va essayer d'avancer quand même, hein, mais clairement, là, on est dans la phase où je me cogne contre les murs, que j'arrive plus à rien, que je suis mauvais. Et à un moment donné, je vais avoir le déclic et ça va avancer, quoi. Mais ça va avancer. Je voudrais juste y arriver là, plutôt que de vous faire attendre bêtement, là. Ça fait déjà une demi-heure que je suis là-dessus, quand même. Hein. Il va falloir que j'abandonne, hein, tant pis. Tant pis. La piste était intéressante, mais j'arrive pas à aller jusqu'au bout, donc il va falloir que j'en emprunte une autre. Ça m'embête. Ça m'embête, je vous le cache pas. Ça m'embête parce qu'elle était prometteuse. Ça se trouve, l'exploit ne marchait même pas. On n'en sait rien, en fait. On n'en sait rien. Si je cherchais... Ben, en fait, je suis en train de chercher sur DuckDuckGo depuis tout à l'heure. Peut-être j'aurai plus de chance sur Google. Peut-être plus de chance sur Google. Rechercher donc 015 Kitrap 0D. C'est quoi celle-là? C'est celle que j'ai déjà trouvée, hein, Jaco machin. J'ai trouvé? J'ai trouvé? J'ai trouvé? Il y en a un qui l'a fait. Il y en a un qui l'a fait. Oui. Le voilà. C'est donc monsieur Jaco Van Buren. Jaco Van Buren. Il a manifestement édité VD Alouette pour que ça prenne un paramètre. Merci Jaco Van Buren. Comment ça marche? Ouais, donc du coup tu le mets carrément en paramétrage. Ok. Je savais bien que ça existait, un hacker qui l'avait déjà fait, bon sang de bonsoir, qui est un peu meilleur que moi en développement. Allez, on va aller chercher cette version-là, du coup. On va prendre tout. Hein. Oui, on va prendre tout. On va pas faire le malin, on va aller chercher tout. Clic, copier. Un petit guide clone. Allez, on y croit, on y croit. Je reprends vie. C'est en mode il manque un fichier, mais pas sûr que ce soit la librairie. Non, du coup, c'était pas la librairie qui manquait. C'est bon. Allez, on y retourne. On se remotive. On essaie de pas mourir de la chaleur. On clone cet autre GitHub qui a l'air beaucoup plus sympa pour moi, en tout cas, parce que il accepte des paramétrages. On va uploader donc le DLL et le exe. Donc c'est parti. Allez, on y retourne, on y retourne. Donc, on est sur la machine. On est... merde, ça y est, j'ai perdu mes fenêtres. Là. Donc là, actuellement, on est sur la machine comme ça. On est sur la machine comme ça. Non, c'est pas un LS, c'est un dire. On est connecté... Attendez, bien joué. Attendez avant de vous emballer, hein. C'est pas dit que ça marche. Hein. Donc, il faut qu'on aille sur ces deux points. C'était quoi? C'était inetpub. Inetpub. www. route. Voilà. Donc, merde. Ah! Et je deviens fébrile. Et je tape n'importe quoi. Voilà. Donc, je me suis mis dans le répertoire où je peux envoyer toute la sauce, tout le bordel que je veux. Donc, je vais maintenant... alors, attendez, que je confonde pas. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je vais maintenant, à l'aide du serveur FTP, m'envoyer la faille, là. Relan de motivation, c'est ça. C'est le sursaut du mort. Le sursaut du mort. Anonymous. Mais ça se trouve, ça marchera pas. J'espère que ça marche. On croise les doigts. On croise les doigts. Donc, on va faire un put. VDM allowed. Non, on va faire un binary d'abord. Sinon, ça marchera pas. Un binary. Donc, put VDM allowed.exe. Voilà. Input vdm allowed.dll. Non, ça s'appelle pas comme ça, c'est vdm exploit. vdm exploit.dll. Put. Si j'oublie le put, ça marche pas. Vous voyez, je vous dis, je deviens fébrile et je fais n'importe quoi. Ça, c'est pas bon, ça. Si vous êtes dans la vraie vie et que vous hackez des choses importantes, ou en tout cas vous faites un pen testing, des choses importantes, là c'est clairement le moment de souffler, d'aller prendre une pause à la machine à café, se réhydrater,
se poser, se calmer et revenir l'esprit clair. Hein. Là, je le fais pas parce que je suis en live et je vais pas vous les abandonner pendant 3 heures, hein, mais là, faut revenir l'esprit clair. Donc, j'ai envoyé tout sur ma machine. J'ai l'exploit version modifiée qui permet de passer des commandes en paramètres. J'ai mon netcat qui est là. Donc, a priori, j'ai tous mes composants. Maintenant, il faut que j'appelle l'exploit. Alors déjà, il faut que je mette un listener. Je vais mettre un listener. Donc, on a dit qu'on allait mettre le port 5555. Voilà. Donc, j'ai un listener netcat en 555. C'est là-dedans que devrait popper notre shell avec des meilleurs droits. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je le ferme. Ça, donc, c'est la machine distante. Et donc, c'est là qu'il faut que j'exécute la commande. Alors, attention. La commande, c'est quoi? VDM allowed. Je vérifie. Où je sais que j'ai mis. Là. Donc, c'est VDM allowed, NC... Oui, bon, d'accord. On met juste à la suite, bêtement. D'accord. Donc, VDM allowed.exe. NC.exe. Je mets tous les exe pour être sûr qu'ils ne se trompent pas. Donc, mon IP 14.19. Si je me suis pas trompé, c'est ça. Le port qu'on vient d'ouvrir, 55555. Et on va ouvrir un cmd.exe. Donc là, qu'est-ce que fait? Ça appelle l'exploit qui s'appelle qui trappe là, qui trapode 0D. Donc c'est la faille ms10.015. Ça doit me passer route entre guillemets. Et l'exécutable a été modifié pour que une fois qu'il est route, il lance une commande. Ce sera la commande netcat qui est ici. J'appuie sur la touche. Suspense. J'appuie. On y croit? Allez, on y croit. Marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Aïe 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 aïe. Si? Non? Ça marche pas, hein. Aïe 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 aïe. Coup dur pour l'équipe. C'est le drame. Bon, il n'y a rien qui répond sur le netcat en tout cas. Attendez, j'ai bien mis la bonne IP. 10, 10, 14, 19, ouais. J'ai pas mis le chemin du netcat, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire. Ah, j'ai pas pensé à ça. Ah, peut-être c'est ça le problème. Ouais, mais non, il aurait rendu la main. Faut lui mettre le pass complet, peut-être, ouais. Ah, mais il rend pas la main. Ah là là, chute du concurrent français. On va se copier ça de côté, parce que ce sera ça que je vais retaper tout à l'heure. On n'abandonne pas si vite. On va fermer cette fenêtre, puisqu'on n'a plus le choix, hein, elle ne répond plus. Voilà. Est-ce que j'ai planté toute la machine? On va voir ça tout de suite. Est-ce que la machine est HS? Si je fais un petit dir ici. Hop, hop. Donc si je fais un dir ici, est-ce qu'elle répond? Elle répond encore. On n'a pas cassé la machine. On n'a pas cassé la machine. Ah, en fait, je pourrais passer les commandes là. Directement. Après tout. Je n'ai pas besoin de le faire depuis mon reverse shell. Donc du coup... VDM allowed. On va mettre tous les passes cette fois. Donc... Allez. Copier. On va le faire directement là. Parce qu'après tout, hein, pourquoi s'emmerder à aller le chercher il y a le reverse shell qui a l'air d'avoir planté de toute façon. Donc là, il faut le pass de l'exploit. Ça, c'est sûr. Il faut aussi le pass du netcat parce qu'effectivement, ça se trouve, il ne le trouve pas. Là, puis bah, le CMD, par contre, ça, c'est dans le pass. Donc, il n'y a pas de problème. On réessaye. Allez, deuxième tour. Deuxième tour, mais cette fois via le web shell. Ah, 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 il s'est passé les choses. Il s'est passé les choses. Ça marche? Vous êtes prêts? Un petit où am I? Suspense? Suspense? Ah non, ça n'a pas marché. On a toujours le même user. Ça n'a pas marché. Je suis extrêmement déçu. Ah là 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 là. On va réessayer. On retente. Parce que c'est bizarre que ça n'a pas marché. Je me copie ça. On la refait. On la refait. Si ça marche pas, recommence. C'est le gars... C'est
Je sais plus dans quel... Bah, je crois que c'est le dernier Windows qu'on avait fait. Vous m'aviez dit, non mais refais plein de fois, ça va finir par marcher. C'est ce qu'on va faire. Je refais plein de fois jusqu'à ce que ça marche. Non, ça marche pas. Ah merde, l'exploit marche pas. Faut le faire sans le ECMD. Bah non, sinon il fait rien. Faut qu'il pop un shell quand même. Ah t'es obligé. Non, non. Alors attendez, ou alors je suis root mais sans le savoir. Mais je crois pas. Hein. Je pense pas que ce soit un truc comme ça. Merde. C'est le point là. C'est des users. C'est des administrators. Je pense. Non, ouais, access deny. Je pense que l'exploit le fait en amont. Bah attendez, il s'était marqué quoi dans son mode d'emploi? Non, il le dit là. Quoi? Reverse shell. Balance tout. Oh non. Non, ça ne marche pas. Bon, on va essayer de le faire du reverse shell alors. C'est peut-être d'être depuis le web shell que ça marche pas. Donc je me garde cette commande là qui a l'air d'être la bonne commande quand même. Parce qu'il appelle quand même netcat. Donc ça veut dire qu'il a bien exécuté l'exploit. Mais on n'est pas root. Et ça, je sais pas pourquoi on n'est pas root en fait. Donc on va quoi? J'aurais pas dû fermer cette fenêtre. On va retourner en reverse shell, netcat machin sur le 666. Et à partir de là, on va lancer la commande. Vous voyez, en étant déjà dans le CMD. C'est peut-être parce que le contexte du web shell n'aide pas. Voilà, c'est peut-être que il faut peut-être déjà être dans une session CMD pour pouvoir faire marcher l'exploit. C'est pas déconnant dans l'idée. Alors après, je l'explique sûrement très mal, mais dans le contexte du web shell, c'est ASPX qui exécute les commandes et c'est pas dit qu'il ait exactement les mêmes flags, les mêmes trucs comme ça. Vous voyez, je me suis gouré. Oui, je me suis gouré là. ASP. Donc, on va régénérer notre... je l'ai pas marqué la commande, non. Ah, c'est ici, c'est juste la fin qui est là. Hop. On va refaire ça. Tac. Donc, on génère... J'ai un listener d'up là. Ouais, voilà. Donc, je me mets en reverse shell sur la bécane. J'y suis. Donc là, je suis en reverse shell sur ma machine. Et après, à partir de là... je vais faire l'exploit qui est fourni, mais à partir de ce CMD là, vous voyez, là je suis dans une session CMD, parce que j'étais pas forcément dans le web shell. J'étais pas dans une session CMD. Donc peut-être que l'exploit marche pas si t'es pas dans une session CMD. Donc, c'est une hypothèse, hein. Après je ne sais pas si c'est ça, hein. Mais du coup, je vais lancer la commande à partir de là. Donc du coup, il me faut un autre listener ici, par exemple, voilà. Donc un listener netcat, cette fois sur le 666 puisque j'ai pris le 555. On change 666, voilà. Donc la commande du coup c'est tout ça. De là, je sais plus cliquer. Là. Donc c'est tout ça qu'il me faut. Hop. Donc j'ai bien le pass complet de mon exploit. J'ai le pass complet de mon netcat. Et là, du coup, je mets pas 555, je mets 666. Et je fais mon cmd.exe. Donc là, je relance l'exploit, mais cette fois dans le contexte d'une session CMD. Donc c'est peut-être là, ça va peut-être mieux marcher. On va voir ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Déjà, il me dit des trucs, en fait, qu'on voyait pas tout à l'heure. Create, the exploit, explore... Ah, successful. Il me dit successful, là. Donc s'il me dit successful, c'est que ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors normalement, cette fois, on est bon. On est bon. Est-ce que je peux aller dans l'administrateur? Il fallait un vrai PID, ouais, c'est ça en fait. Dire desktop, dire flag. Ouh, ah non, c'est pas 4, c'est type. On est sous Windows. Eh ben on a réussi. Bah ça a été laborieux mes amis, ça a été laborieux. Mais on est arrivé au bout. On est arrivé au bout quand même. Et alors du coup le flag user, donc il est dans Babis, c'est ça? J'avais marqué Babis, hein, oui.
desktop, desktop, dire type user. Ok, allez, c'est le moment de noter la machine. Sortez vos cartons, c'est comme à l'école des fans. C'est pas moi que vous notez, hein, c'est la machine. Moi je sais j'étais nul, ça, on est tous d'accord là-dessus. J'ai mis presque 2 heures, hein, putain, vous avez eu du rap de live. J'ai eu presque 2 heures. Alors, au niveau des flags, alors j'ai l'impression qu'on va noter la même chose pour le flag root et le flag user, parce qu'en fait on n'a pas eu accès au flag user avant. Donc on va mettre la même note pour les deux, hein, je sais pas ce que vous en pensez. C'est la réussite du joueur français, tout à fait. Allez, le flag user. Bon, quelle note on lui met à cette machine? 6 sur 10. 6 sur 10 en difficulté? Non, faut pas déconner. C'est parce que j'ai pas voulu faire de métasploit, j'ai voulu y aller un peu n'importe comment, mais elle est pas très dure. Globalement, on a fait quoi? On a poussé un web shell ASP via le FTP anonyme, donc ça c'était pipeau. Donc cette partie-là était vraiment simple. Après, on a remonté le système info pour avoir la liste des exploits possibles sur la machine. Et après, on a juste perdu un temps fou parce que on pouvait pas exploiter la faille qu'on avait choisie. Ça se trouve, il y en avait d'autres plus simples à exploiter en fait. Celle qu'on avait choisie n'était pas simple à exploiter dans le contexte. Donc en fait, on s'est peut-être mis des bâtons dans les roues tout seul. 3, 4... 3 ou 4. Il y a plus de 3, il y a plus de 4, il y a plus de 3. Ah, on part sur du 3 a priori, c'est le vote majoritaire. Allez, ce sera 3. Et je vais mettre la même note pour le user et pour le root parce que globalement on a eu la même... Enfin, on les a pas différemment, quoi. On les a de la même manière. Donc, le root. Hop. Hop. Root. Hop. Et allez, un petit 3. C'est parti. Et ben on l'a eu. On l'a eu. Comme quoi, faut persévérer dans la vie. Bon, honnêtement, je suis sûr que je l'aurais fait moi tout seul, hors live. J'aurais été jusqu'au bout de l'histoire du mec, là, de la compilation. Ça m'aurait pris 2 jours, mais là, je voyais, là, après le live, je vais y regarder. Parce que ça m'intéresse, je voudrais savoir comment on compile ça, pour que ça compile correctement. Et du coup, j'aurais pu faire mon propre code avec la commande embarquée. Vous avez vu, hein, quand j'ai édité le code C, ce qui a manqué, ce qu'on a perdu du temps, en fait, c'est juste le coup de comment on le recompile, ce foutu exploit. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont mis comme code à la place du CMD? Donc voilà, là c'est la ligne d'origine. Il l'a mis en commentaire et il a mis quoi? Il a mis un paramétrage, enfin il a un paramètre str, je sais pas où str est défini, ça doit être au-dessus je pense. str, il le récupère de la ligne de commande, non? Il y a un arg. Ouais, là. Ouais, donc il prend tout le paramètre qui... En fait, c'est ça, voilà. Il récupère le paramètre qui est fourni avec l'exécutable, il le stocke dans str, et après, c'est str qui l'appelle... tu peux lancer n'importe quelle commande, du coup. Moi j'aurais pas fait comme ça, du coup, j'aurais mis directement ma commande là, dans le code. Mais bon, en tout cas, ça marche. Et ben, ça aurait été laborieux, mais on est arrivé au bout. Allez. Petit coucou, pas pu regarder le live, je profiterai de la rediff. Et bah c'est pas grave, Caporos, merci d'être passé quand même. Bon, bah on est réussi, allez. On peut se féliciter, se mettre des grandes tapes dans le dos. Et se dire quoi? Se dire que la semaine prochaine, ce sera le live gaming. Donc le live gaming, ce sera la suite de Headliner, hein, bien sûr. Donc on parle éthique, politique et informatique, non, enfin un peu moins, plus politique et éthique. Un peu comme on a parlé tout à l'heure dans le live, c'est vrai qu'on a beaucoup digressé là-dessus, mais normalement ça a plus sa place dans les live gaming. Donc ça c'est la semaine prochaine, dimanche 17 h, donc on sera le 16 août. Oula, merci pour le follow SushiCat. Et donc dans 15 jours, et merci pour le follow à Grude, puisque c'est arrivé en même temps. Voilà, ça y est, ça arrive. Merci pour le follow à Grude. Donc, la semaine prochaine, dans une semaine, on a donc le live gaming. Et dans 15 jours, eh ben, on fera une nouvelle machine. Donc vous avez 15 jours pour me suggérer d'autres machines. Je sais pas si ce sera encore du Xbox, je sais pas si ce sera encore du... Ah voilà, si ce sera encore du Windows... Ce que vous voulez, vous avez 15 jours pour me suggérer des noms de machines, je piocherai dedans, évidemment je prends les easy,
easy, moyen, enfin voilà, on va dans les faciles quoi. Je vous rappelle que si vous voulez me voir faire des machines dures, soit moi je les ai trouvées, j'ai envie de les faire, parce que ça arrive quand même des fois, soit vous débloquez la cagnotte Tipeee là sur le côté, vous voyez 18%. Quand vous atteignez 100%, ça débloque un live supplémentaire en plus de ceux du dimanche, dans lequel je ferai une machine dure, et il n'y aura pas de limite de temps, c'est-à-dire qu'on ira jusqu'au bout. Si ça prend 10 heures, on mettra 10 heures de live, pas de problème. Donc voilà, si vous voulez me voir faire une machine dure, sinon ce sera dans 15 jours une machine easy, moyenne. Voilà. Donc, la prochaine fois, Windows avec OpenOffice, exactement. Donc, dans 15 jours, ce sera le live hacking, toujours à la même heure, le dimanche, à 17h. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui suivent tous les lives, y compris les gaming, et à dans 15 jours pour ceux qui ne suivent que les lives hacking. D'ici là, le replay d'aujourd'hui sera bien sûr sur YouTube dès demain. Dès demain, ce replay va faire 2 heures, je sais pas si je vais le découper, ou si je vais le mettre en une fois, je le mettrai peut-être en une fois. Autant les gaming ça peut se découper, autant les hacking faut mieux tout mettre d'un coup. Donc à demain, enfin si vous êtes sur YouTube, bah, vous êtes déjà demain, voilà, vous êtes dans le futur. Vous êtes dans le futur, vous êtes lundi, et moi il n'est pas encore lundi aujourd'hui. Ce serait intéressant de faire une Active Directory, ouais, si vous avez des noms de Active Directory faciles à me proposer, je suis preneur, Forest, tout ça, bah, et vous les mettez là, enfin je vais les relire, de toute façon vous savez que j'ai un log du coup de tout le chat, donc je vais le relire. Vous pouvez le mettre aussi sur le Discord, dans les commentaires de la vidéo YouTube, si vous êtes en train de regarder sur YouTube. Moi je vous dis, bonne fin de journée, bon courage pendant cette période de canicule, Cacolac est bien, si vous êtes un représentant Cacolac, merci de me contacter pour qu'on fasse des OPSP, et pour me financer mes lives, voilà, et sur ce, je vous dis, à plus, allez, salut!